Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois d'octobre 2023. Ravie de vous retrouver pour ce mois d'octobre. On va aller voir qu'est-ce qui se passe et ce sera pour mes Sagittaires. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va commencer avec un tirage général. Ensuite, on continuera sur le côté professionnel. On finira avec le côté sentimental. Et à la fin, on fera le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. D'accord? Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux qui le souhaitent, à faire un tirage personnalisé avec moi en privé. Vous avez toutes les informations juste sous cette vidéo. Mail, numéro de téléphone et site internet. Site internet en maintenance. Donc, n'hésitez pas à me contacter en direct. Allez, c'est parti mes Sagittaires. Alors là, sincèrement, je commence à ressentir certaines douleurs. Alors, je me suis connectée à vous. Je ressens ici des douleurs au niveau de tout là, le devant. Donc, je sais pas, c'est comme des crampes ici et ça descend en bas. Donc, je sais pas si ça parle à certaines personnes, vous me direz. Ça fait clac, clac. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui sont bloquées au niveau du plexus solaire et chakra du cœur. Waouh! Besoin de se libérer de quelque chose important. Bon, on va aller voir ça, mes Sagittaires. Allez, on commence avec un tirage général pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, ce sera pour les ascendants, signes lunaires, signes solaires et signes en Vénus pour le mois d'octobre 2023. Pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer? Je me connecte à la source divine pour livrer les messages importants pour mes Sagittaires. Pour ce mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui va se passer? Montre-moi la vérité. Merci. Allez, c'est parti, on y va. Bon, là, concrètement, mes Sagittaires, on est en train de me dire que vous êtes triste. Vous n'êtes pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de on n'arrive pas à avancer dans un projet ou les choses n'avancent pas, mais parce que beaucoup de stress et d'angoisse et besoin de se libérer de cette énergie-là. On voit un projet ici qui vous tient à cœur, qui est en attente, mais parce que beaucoup de tristesse sur le fait de peut-être pas pouvoir accéder ou aller vers ce projet tout de suite. Donc là, on voit qu'on va être un petit peu dans... Bon, bah désolé, hein, j'ai un appel qui... sur le téléphone, ça peut confirmer ce que je suis en train de vous dire. Hop. Voilà. On voit ici, mes Sagittaires, que vous avez les yeux fermés. Il y a une notion où il va falloir ouvrir les yeux pour pouvoir aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Il y en a ici qui sont un peu dans le sacrifice. Hein. Quand je vois ici la tristesse, les yeux fermés, et que au niveau du projet, de ce que vous avez envie, c'est bloqué, on voit un peu de sacrifice ici. D'accord? Alors, il y a vraiment ici cette indécision, et cette indécision de s'éloigner, de s'éloigner de quelque chose, de prendre de la distance d'une situation qui ne vous convient plus, mes Sagittaires. Alors ça peut être ici, pour certaines personnes, complètement de déménager, d'aller dans une autre région ou d'aller plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être dans l'insécurité. Alors peut-être au niveau professionnel pour certains Sagittaires, parce que peut-être que vous vous dites « Ouais, mais j'ai pas tout le savoir et la connaissance, donc est-ce que derrière je vais retrouver quelque chose ?» Sincèrement, ayez confiance en vous. D'accord, mes Sagittaires? Franchement, on me dit écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dicte de foncer et d'y aller, allez-y. Alors, vous mettez tous vos points de côté pour pouvoir justement être en sécurité, hein, bien sûr. Mais si vraiment dans cette situation vous n'en pouvez plus, ciao bambino. Vraiment, c'est important de ne pas être dans le sacrifice parce qu'après, ça touche votre état de santé. Et c'est ce que j'ai ressenti dès le début quand quand j'ai commencé à vouloir faire les cartes. On voit ici donc cette envie de s'éloigner, s'éloigner, se séparer vraiment de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors il y a des choses inattendues qui arriveront courant du coup ce mois d'octobre 2023. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement en octobre 2021? Parce que bizarrement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un lien ou quelque chose par rapport à octobre 2021. Essayez peut-être d'aller en arrière et de voir un petit peu quelles ont été les énergies. C'est peut-être quelque chose qui revient du passé et aujourd'hui on vous dit passez à l'action. Alors, votre but
aujourd'hui, mes Sagittaires, sera de vous éloigner de vos doutes et vos questionnements. C'est ce que vous ferez. Ce qui permettrait, pour vous, mes Sagittaires, d'aller vers l'abondance positive. D'accord? On voit ici quelque chose de positif pour vous en vous séparant et vous éloignant de ce que vous ne voulez plus. Vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de dire « je gère ». Aujourd'hui, peut-être, repensez ou agissez différemment. Peut-être si on vous propose de l'aide, du soutien, peut-être accepter. Ceci permettrait peut-être d'aller vers une mutation positive et bénéfique. En tout cas, mes Sagittaires, on voit bien ici qu'il y a une situation qui ne vous correspond plus et du coup, vous en êtes triste. On voit que ça ne vous tient plus du tout à cœur, cette situation. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'aimez plus, que vous ne voulez plus. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes à deux doigts d'aller vers ce que vous souhaitez, mais il faudra, en conclusion, et du coup, dernière étape, dépasser cette dépendance. Quelle est cette dépendance? Là, concrètement, c'est quelque chose qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Donc, il y en a, ça va être le côté financier. Après, il n'est pas ressorti, ça va être vos peurs pour d'autres. Ça va être oui, mais je peux pas partir parce que j'ai les enfants. Ou... Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui vous met dans une dépendance. Et là, on voit que vous allez vous en sortir. On voit que vous allez sortir de ça. Alors ici, il y en a même qui se libèrent de quelque chose en lien avec la santé. Vraiment, c'est positif. Ok? On va aller plus loin avec le 77 d'Aliasqué. Du coup, de luxe. Il s'appelle comme ça. 77 d'Aliasqué de luxe. Et après, on ira encore plus loin avec le Béline. Alors là, j'ai envie de pousser les choses. Ok? Je l'ai fait pour les vierges et je me dis, bon, bah pourquoi pas pour vous aussi et pour les autres. Puis ça change, donc c'est cool. Allez, je me connecte à la source divine pour livrer le message important pour tous mes Sagittaires. C'est parti. Ok, on revient un petit peu à la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là, mes Sagittaires? Je vais vous mettre là. Non, c'est pas bon. Tristesse, mal-être. C'est pour certaines personnes en lien avec des contrats signature-engagement. Donc, si vous êtes dans le côté professionnel, là, on peut voir ici que vous n'êtes pas bien. D'accord? Au niveau pro, dans un CDI, un CDD ou autre. D'accord? En lien peut-être avec ça, mais après, mettez-vous dans votre situation. On voit une tristesse, un mal-être. Pour d'autres, ça peut parler en lien avec l'engagement au niveau sentimental. Ici, il y a des choses qui ne vont pas, on a envie de s'en éloigner, mais il faut ouvrir les yeux. On a envie d'aller vers quelque chose de neuf et de nouveau, on a envie d'écouter ses ressentis, mais pour ça, il va falloir retrouver à 100% sa santé, à 100%. On nous montre ici un équilibre et une stabilité à 100% au niveau de la santé. On voit vraiment ici qu'il va falloir écouter vos ressentis, vos intuitions. Et après, on me montre que pour certaines personnes, il y a des peurs qui peuvent être en lien avec le fait de peut-être s'éloigner de la famille, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas trop envie, vous voyez. Et du coup, ça peut amener des peurs. Stress, angoisse, on s'en éloigne. Conflit, désaccord aussi. On retrouve ici petit à petit une évolution. Mars, avril, mai. Donc déjà, au octobre, les choses sont en train de s'acter, d'évoluer. Il y a vraiment ici cette notion d'évolution plutôt positive. J'ai le printemps qui ressort, mars, avril, mai, donc ça je l'ai dit, mais on voit ici qu'en s'éloignant du stress, de l'angoisse d'une situation, on va se rapprocher ici d'une évolution courant les mois qui suivent. Indécision sur le fait de s'éloigner, prendre de la distance, peut-être même pour d'autres de voyager. Il sera question de régler cette situation durant cet automne. Octobre, novembre, décembre. Ce sera 3 mois qui arrivent, qui seront importants pour vous, pour nexter ce qui est obsolète et ce qui ne vous convient plus. Octobre, à partir du coup du 21 septembre, des décisions vont être prises où vous serez en mode réflexion, vous allez réfléchir à vos projets, à vos idées, pour nexter ce que vous ne voulez plus et aller vers ce que vous souhaitez. Donc là, fin d'un cycle pour du renouveau. Alors ça montre que vous êtes en train de dépasser certaines choses ici. On voit que vous allez virer un petit peu tout ce qui est obsolète, tout ce qui est stagnant, enfin en gros tout ce qui ne vous convient plus. Ici, on attend des nouvelles par rapport à tout ce qui est finance et matériel.
Il peut être question aussi l'indécision de se former sur certaines choses, peut-être en lien avec les finances pour certaines personnes, l'argent ou le côté matériel. On attend des nouvelles, ok. Peut-être en lien avec un organisme par rapport à tout ce qui est financier, banque, ce genre de choses, toujours en lien avec l'argent. Pour d'autres, ça peut être en lien aussi avec le côté matériel. Ici, il y en a, ils veulent se former, mais ils sont en mode indécision. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? On se pose des questions. On se pose tellement des questions qu'on peut être dans le mental. Et du coup, on vous dit lâcher prise, ce sera à ce moment-là que les choses bougeront. Si vous restez dans le côté mental, les choses bloquent et du coup ne bougent pas. Donc, ça bloque, les opportunités n'arrivent pas. Donc, lâcher prise, important. Mais Sagittaire, vous vous éloignez, en tout cas au mois d'octobre, de tout ce qui peut être doute et questionnement, d'accord, sur cette énergie de est-ce que je vais évoluer? Alors sincèrement, il y en a ici, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y en a, ils évoluent pas. Mais parce qu'en fait, vous n'aimez pas réellement ce que vous voulez. Ce que vous faites, pardon. Vous n'aimez pas à 100%, du coup, vous évoluez pas, mais en fait, c'est comme si l'univers était en train de vous dire tu veux autre chose, donc moi, je vais te mettre un petit peu certaines choses sur ta route pour que tu fasses des choix, pour que tu ailles et pour te pousser à aller vers ce que tu veux. D'accord? On voit ici de l'abondance, en tout cas, qui arrive à vous. C'est en route, c'est en chemin. Il peut y avoir certains retards, d'accord? Ça peut être retardé à cause de vos peurs, etc. Mais on me montre ici d'abondance, de l'abondance. Donc, de l'abondance, c'est quoi? C'est de l'abondance positive en lien avec tout ce qui peut être l'amour, l'amitié, tout ce qui est en lien avec l'argent, parce que c'est aussi le A d'argent. Enfin, en tout cas, en globalité, on nous montre de l'abondance. Là, en vous éloignant de certains contrats, certaines signatures, en tout cas qui ne vous correspondent plus, bien évidemment, mettez dans votre situation, on me montre ici que du coup, ça amènera du bien-être et du plaisir. Et aussi, ça va vous éloigner de certains blocages en lien avec la sexualité. On retrouve ici un bien-être en lien avec cette énergie-là. Donc ça, c'est top. Autre chose. Il y a certaines personnes ici qui avaient peut-être l'envie, ou en tout cas qui avaient ce souhait, peut-être de faire une opération en lien avec les seins. Ou une opération peut-être en lien avec le bas du ventre. Soit certaines personnes l'ont fait, soit il y en a qui veulent plus le faire, par peur. Ça, c'est bien possible. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec tout ce qui est opération, mais chirurgicale en lien avec la poitrine ou le bas du ventre. Bon, en tout cas, on retrouve bien-être et plaisir, ça c'est important. Bon, vous n'acceptez pas l'aide et le soutien de certaines personnes, mais en tout cas, on se rapproche de vos convictions. Vous vous rapprochez de vos convictions malgré que ça bloque dans l'aide et le soutien. Il y a quelqu'un qui vient vers vous ici, qui va vous tendre la main pour pouvoir vous aider à vous rapprocher de ce que vous voulez accepter. D'accord? Ne dites pas je gère, je gère, je gère. Oui, vous êtes peut-être une femme ou un homme très indépendant et vous l'avez toujours peut-être été. Et là, en fait, n'ayez pas honte d'accepter de l'aide ou certains conseils. Vraiment, c'est important parce que ça peut vous aider. On voit ici l'indécision de muter ou de changer certaines choses, mais du coup, par rapport à ça, il y aura certains choix qui vont être effectués. On n'aime plus ce qu'on fait, on veut se tourner vers autre chose. Regardez, incroyable. Donc là, en fait, on veut se rapprocher de ce qu'on souhaite, mais pour ça, il va falloir s'éloigner de ce qu'on ne veut plus. En fait, on s'éloigne de ce qu'on ne veut plus et on se rapproche de quelque chose de neuf. Quelque chose ici de nouveau. En tout cas, l'énergie est encore présente. Mais Sagittaire, donc ça veut dire que c'est important. Là, j'ai les médicaments à l'envers, donc j'ai tout ce qui est dépendance à l'envers ou tout ce qui est en lien avec la santé, ça veut dire qu'on se libère de certaines choses par rapport à ça. Oui, effectivement, il peut y avoir encore des peurs, mais on se libère, d'accord? Des choses inattendues arrivent en lien avec des enfants et aussi en lien avec des projets. Et on me parle ici que ce sera réellement positif pour vous. Je vais maintenant aller plus loin avec le Béline pour aller plus en détail. Plus de détails sur ce tirage pour les Sagittaires.
On me montre aussi ici, qu'en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement, on va vraiment nexter ce qui ne va plus dans cette situation et vraiment se rapprocher de ses convictions, de ce qu'on aime, de ce qu'on souhaite et ne plus être dans la stagnation. On va retrouver une santé, un équilibre, une stabilité en lien avec le côté finance et matériel. En tout cas, c'est en route, c'est en chemin, grâce à des choix que vous ferez malgré certaines peurs. On voit ici en octobre une évolution positive malgré votre mental. Vous retrouverez bien-être et plaisir pour aller vraiment vers cette énergie que vous souhaitez, donc ce projet que vous voulez. D'accord ? Ok. Alors, on n'est pas bien par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement. Tristesse. Donc là, attendez, je vois à l'envers. Là, c'est la tristesse, le mal-être dans un engagement. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental, ici, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Après, ça peut être interne ou externe à ce que vous faites. Et on voit le bonheur à l'envers. Donc là, votre but premier pour le mois d'octobre, c'est réellement de retrouver de bonnes énergies. Important. On voit ici l'indécision, du coup, d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Le but sera de retrouver déjà une stabilité, un équilibre intérieur, émotionnel, en lien avec la famille. Alors aussi, il y a certaines personnes qui souhaitent peut-être même créer quelque chose en lien avec la famille ou aller vers un nouveau projet en lien avec la famille. Mais on a peur de perdre son énergie. On a peur de se sentir comme volé ou abandonné d'une certaine manière. Voilà, c'est un petit peu déjà les énergies qui ressortent avec celle-ci. On voit ici une évolution pour vous en lien avec l'argent et le côté finance. On voit ici mars, avril, mai. Vous allez aboutir à quelque chose jusque-là, donc ça commencera au mois d'octobre et petit à petit on avancera. Pourquoi ? Parce que vous allez vous éloigner d'une situation de fréquence ou vibration où il y avait à l'époque, ou à un moment donné, des conflits, des désaccords, un stress, une angoisse. Et là on s'en éloigne et du coup ça amène une évolution positive pour vous. D'accord ? Quand je vous dis tout ça, j'ai des points ici, là, comme ça fait clac, clac. Vous savez, comme on arrête de respirer parce que j'ai une crampe ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Là, ça me fait un peu cette énergie-là. Vous me direz si ça vaut pas. Donc là, sincèrement, là, il va être question cet automne, mes petits sagittaires, de vouloir partir. De vouloir vous éloigner et qu'il va falloir du coup régler ça. Pour moi, vous trouvez une solution, mais en tout cas, il sera question d'en trouver une. Important pour pouvoir aller là où vous voulez aller. On me parle ici d'indécision réellement sur le fait de se former. On attend des nouvelles en lien avec tout ce qui est finance, etc. Et on me parle ici, c'est l'attente de quelque chose pour aller vers un nouveau projet. Sans ces nouvelles, sans cet organisme qui nous appelle, nous contacte ou nous donne des nouvelles par mail, courrier, etc. Ou sans se former, on ne peut pas aller vers cette chose nouvelle. Donc là, on est en attente. Et du coup, pour moi, j'ai l'argent et les finances à l'endroit, donc ça me montre plutôt quelque chose de positif. On me montre ici aussi quelque chose d'inattendu, mais du coup, ce quelque chose d'inattendu vous mettra dans le mental. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. D'accord ? Cela amènera sans doute des rendez-vous. Des rendez-vous, un entretien, boire un verre, festivité, c'est en attente. Le mental peut bloquer ces rendez-vous. Donc lâchez prise si cela arrive. D'accord ? On me montre ici aussi qu'on s'éloigne des doutes, des questionnements. D'accord ? Par rapport à l'échec peut-être ou la peur de ne pas évoluer. Sachez qu'on me montre ici une très grande protection pour vous. Vous êtes protégé dans vos démarches. Donc on me dit que vous êtes protégé en lien avec l'évolution. C'est-à-dire que le choix que vous ferez, même si vous avez peur de ne pas réussir, j'ai la réussite derrière, ou en tout cas vous serez protégé. D'accord ? On me montre ici de l'abondance, en tout cas qui est en route, qui est en chemin pour vous, si vous réussissez à vous éloigner de ce que vous ne voulez plus, mes sagittaires. Alors là, franchement, on est pile poil dedans. Moi, j'ai vraiment cette sensation, mes sagittaires, que vous devez quitter quelque chose. Ou quelqu'un. En tout cas, il n'y a plus la passion, il n'y a pas le cœur qui y est. On en a marre. On en a marre, là, mes sagittaires. Et du coup, on vous dit, alors que derrière, c'est en route, c'est en chemin, de l'amour, de l'abondance.
Donc, agissez, ne soyez plus dans le sacrifice. Important. D'accord? Bon, après, c'est les énergies qui ressortent. Il n'y a que vous qui avez vos propres choix. D'accord? Mais on me montre bien, encore une fois, cette énergie où on s'éloigne et on se sépare d'une situation pour retrouver bien-être et plaisir, et où on me montre qu'il y aura derrière, du coup, une élévation. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous permettra d'évoluer. Donc ça, c'est top. Après, ça peut être interne ou externe à ce que vous effectuez actuellement ou avec qui vous êtes. Ok? On voit ici. On voit ici des mauvaises personnes qui peuvent rôder autour de vous. Bon, bah ça, il y en a toujours, bien sûr. Mais ça peut être des gens. Alors, je comprends pourquoi vous voulez peut-être pas être aidé, soutenu maintenant. Bah parce qu'en fait, là, on nous montre ici des mauvaises personnes ou des gens qu'on n'a pas tout à fait confiance. Écoutez votre cœur. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Et sincèrement, agissez au moment où vous comprendrez. Dans tous les cas, on se rapproche de ce qu'on souhaite et de ce qu'on désire. Peut-être ici, il est question de ne pas trop parler ou de faire les choses seules pour éviter qu'on nous bloque. On me marque. On me montre ici l'envie d'être muté, de changer quelque chose. Pour ça, il faudra faire des choix. Et les choix que vous ferez seront faits avec beauté. Il y en a ici qui pourront faire aussi des choix en lien avec tout ce qui est la beauté, le physique, ou un choix en tout cas qui amènera de la beauté dans votre vie. Indécision peut être aussi pour certaines personnes de changer de voie et de se diriger vers quelque chose qui amènera la beauté en vous, intérieurement, extérieurement ou autour de vous. Prenez comme vraiment ça vous parle. Ok? On voit ici, mes Sagittaires, que en fait vous allez vraiment et concrètement vous éloigner de quelque chose que vous ne voulez pas. Là, on est dans une situation où on n'arrive pas à se rapprocher de ses convictions. Et ce qu'on souhaite, c'est se diriger vers un nouveau projet, en tout cas qui vous tient à cœur. Et pour le moment, vous êtes soit en attente de choses qui doivent se régler en lien avec les enfants, l'héritage ou tout ce qui est paperasse et documents, pour pouvoir foncer et passer à l'action. Ok. En conclusion, on me montre ici qu'on se libère d'une dépendance, qu'on a toujours certains doutes et certains questionnements, mais parce qu'on est en attente de nouvelles, de communication, de messages, de textos, enfin en tout cas ce sera important pour vous parce que c'est en conclusion. Au final, on retrouve quand même paix et sérénité, parce que mes Sagittaires, je vais vous dire un truc, vous avez une très grande sagesse, et ça c'est vraiment important. Cette sagesse vous aidera et vous apportera vraiment un engagement réel où il y aura de la passion, de l'amour, où le cœur sera ouvert à 100% pour faire ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Enfin, moi j'adore. Ah j'adore. J'ai la réussite ici. Franchement, moi je pense que vraiment le titre de la vidéo, ce sera se séparer vraiment de quelque chose que vous ne voulez plus pour aller vers ce qui vous passionne. On quitte quelque chose pour aller vers la passion, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Ok mes petits anges, on va se diriger maintenant vers le côté professionnel. Okay. Bon, j'ai rangé mes petites cartes en même temps, comme ça je peux les utiliser tout de suite. On me dit oui en plus derrière. Allez, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour mes Sagittaires? Évolution professionnelle pour tous mes Sagittaires qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Montre-moi la vérité. Évolution pro. Ok, là on me montre ici qu'on a besoin d'éclaircissement au niveau professionnel. On voit ici un homme qui n'est pas bien, professionnellement, qui a la tête baissée, qui a besoin d'éclaircissement. Alors aussi ça peut être des hommes qui travaillent dans l'électricité. Hein. Il y a une notion ici, on a besoin d'éclaircissement, de lumière justement, ou de régler certaines choses en lien avec l'électricité dans le côté professionnel. Enfin, en tout cas, on voit ici quelque chose qui ne va pas en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, on voit ici un homme qui ne va pas bien. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. En lien avec le côté professionnel. Des choses à régler en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. On est ici en manque de communication ou en attente de nouvelles.
Besoin de passer des coups de fil. On voit qu'au niveau professionnel, vous gardez beaucoup de choses en vous parce que j'avale ma salive depuis tout à l'heure, mais ça monte, ça redescend. Donc, il y a vraiment ici cette notion où on a envie de dire des choses et on ne le dit pas. On a envie d'agir, mais on n'agit pas. On se sent un petit peu dans le sacrifice ou dans une situation bloquée. Des coups de fil importants arrivent du coup, avec qui il y aura des coups de fil, on va communiquer, on va parler, on va peut-être essayer de régler certains documents, paperasse et contrats ici. Alors sincèrement, la décision de vouloir partir est possible ici au niveau professionnel pour certains sagittaires. On est dans l'indécision peut-être d'envoyer aussi des courriers pour prévenir, mais on préviendra peut-être à vive voix et on enverra sans doute ensuite des courriers. Ici, on me parle d'utiliser vraiment l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur sur le manque que vous ressentez. Alors là, il y en a, ils s'ennuient. D'accord? Et du coup, ils veulent plus s'ennuyer. Donc, on va couper ça. Il y en a ici, qui sont en manque peut-être de formation, de savoir. Du coup, on vous dit que vous avez ce qu'il faut, ou pas mal, et que n'ayez pas peur de couper. D'accord? Cette situation de manque. On voit ici de l'abondance qui arrive à vous et qu'il y aura un choix qui va être effectué. Pour certaines personnes, il sera question de faire un choix en lien avec tout ce qui est finance, argent et côté matériel. Et là, on est en train de régler et réparer, de nexter réellement ce qui ne va pas. En conclusion, j'ai la carte du oui. Si vous vous posez une question, on me dit oui. D'accord? On fera un choix en tout cas qui sera positif. On fera un choix pour s'éloigner d'un manque. On fera un choix ici vraiment pour parler, communiquer, envoyer des courriers, etc. En tout cas, on veut couper quelque chose qui ne vous convient plus au niveau professionnel. Wow. En dos de deck, j'ai ici le stress, l'angoisse et une dépendance pour pouvoir vous rapprocher de ce que vous souhaitez ici. Si vous agissez, on me dit mutation positive et bénéfique derrière. S'il y a trop de bâtons dans les roues, entre parenthèses, c'est-à-dire des collègues qui commencent à être bizarres, méchants, etc., ou vous sentez qu'il y a toujours un truc qui bloque, en fait, c'est pour moi l'univers qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous puissiez passer à l'action sur vos choix et vos décisions, pour aller réellement là où vous voulez aller. Ok? On va maintenant passer au côté, du coup, sentimental. Et pour ça, je vais utiliser l'améthyste love. Allez, évolution sentimentale pour tous les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Je me connecte à la source divine pour avoir la vérité sur leur évolution sentimentale octobre 2023. Sentimentalement, ok. On est face à quelqu'un qui est rusé, calculateur ou calculatrice. Donc attention, cette carte peut montrer aussi votre propre ennemi, vos peurs, vos doutes et vos questionnements. On se pose pas mal de questions face à quelqu'un ici. Et c'est en lien avec quelqu'un qui revient du passé. Attention, je vous ai parlé de test de l'univers. Une personne du passé qui revient peut être un test de l'univers. Est-ce que réellement vous êtes prête ou prêt à rencontrer soit quelqu'un d'autre ou à passer à autre chose? Moi, on me montre ici que vous allez, pour certaines personnes, retrouver un amour véritable ou la sensation de re-aimer ou cette énergie qui peut revenir. Mais j'ai la sensation que vous ne serez pas à l'écoute de vous-même à 100%. Soyez à l'écoute de moi qui est à venir, important. Ceci amènera transformation, changement, passion. Alors, il peut y avoir des choses un petit peu hautes, mais j'ai pas la sensation que vous allez vous réconcilier à 100% si ça parle réellement d'ex. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas du tout en lien avec les ex, attention, il y a quand même ici quelqu'un qui veut revenir, ou ces doutes qui reviennent du passé en lien avec une personne en qui vous avez des doutes et des questionnements. On est en train de s'éloigner ici d'une certaine froideur, mais on ressent un amour quand même véritable pour quelqu'un ici et il va falloir vraiment écouter son âme dans les mois à venir pour changer et transformer quelque chose. Ici, il y aura certaines personnes qui vont être dans l'indécision de se séparer ou de s'éloigner d'une personne avec qui vous sentez que ça bloque au niveau de la chance ou des opportunités. Moi, on me montre ici l'homme et en fait,
là, j'ai le contrat, le mariage à l'envers. Donc, il y a quelque chose ici qui montre qu'on veut se séparer ou s'éloigner définitivement ou couper avec une personne. On ne veut plus se réconcilier. On a souffert ici. C'était chaud, vraiment, parce que j'ai ici cette chaleur qui est présente, surtout pour des mamans, hein, des personnes qui ont des enfants, ou des papas qui ont des enfants. On a envie de changer, transformer ici. Bon, je suis désolée, ça reconfirme avec mon téléphone qui sonne. J'arrive pas à le mettre en silencieux, donc il vibre. Ce sera un message pour vous. Je vais prendre d'autres cartes pour le côté sentimental. Ok. Ah, c'est bon. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Manque de communication au niveau sentimental. Ouf. Waouh. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires au mois d'octobre 2021? Ok, il y a des énergies à purifier, à nettoyer ici. Ok. Alors, attendez. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. En fait, c'est comme si vous étiez en train de prendre un chemin différent de quelqu'un d'autre. Et que du coup, besoin que ça se règle. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour les Sagittaires au mois d'octobre 2023? Ok. Là, concrètement, pour certaines personnes, vous ne voulez plus laisser une chance à votre relation. Donc, soit un ex, soit quelqu'un avec qui ça ne va plus. Je parle pas pour les personnes à qui ça va super bien sûr. Mais, je suis désolée, je suis connectée à vous. Là, on veut plus parler à quelqu'un, ça ne va plus. Au niveau d'une relation, c'est pas top. Là, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un qui va éveiller de nouveaux sentiments, de nouvelles énergies, enfin, voilà, il y a vraiment ce genre de choses qui arrivent, et on vous dit attention au drapeau rouge, d'accord? Ça veut dire que l'univers vous met en garde, certains signes vous mettent en garde sur ce qui ne va pas, et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Libérez-vous de ce qui ne va plus. C'est vraiment ici le truc général, on va dire, de cette vidéo, c'est besoin de se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Vraiment. Pour pouvoir, du coup, aimer et aller vers ce que vous aimez. Pour pouvoir aimer sans crainte et aller vers ce que vous aimez. Bon, il y aura des conversations cœur à cœur avec certaines personnes ici. Vivez l'instant présent et réglez ce qui a réglé au niveau finance et carrière. Donc, j'ai l'impression ici que certaines personnes vont se focaliser sur le travail des projets et que ce qui sera très important, ce sera ici de vivre l'instant présent. Vraiment. Vos amis peuvent vous aider. En dos de deck, j'ai quoi? Faites encore quelques efforts et patience. Bon, après, avec tout ce qui est ex, j'ai vraiment cette sensation que vous avez fait trop d'efforts, concrètement. Donc là, j'ai envie de vous dire, n'en faites plus. Mais il y a quelqu'un, quand même, qui va chercher à recommuniquer ou à se réconcilier avec vous. Allez, 3 cartes pour finir au niveau sentimental et on passe au bol tibétain. Ok. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre pour les Sagittaires? Vous allez retrouver une paix, une sérénité intérieurement. Donc ça, déjà, c'est plutôt positif. On voit ici qu'en partant, donc là, pour moi, c'est le départ, le voyage, l'éloignement, la distance, il y a une réussite pour vous, les honneurs et le succès. Franchement, ce sera la phrase que je mettrai, je pense, en titre pour cette vidéo. On me montre ici vraiment une évolution, déjà au niveau spirituel, hein, mais une évolution autre. Hein. On voit une valorisation, on voit quelque chose qui va être meilleur pour vous. D'accord, j'ai la réussite ici. Vous partez de quelque chose parce qu'il n'y avait pas cette réussite, et là, on se rapproche de la réussite. Franchement, mes Sagittaires, si vous passez à l'action, je suis trop contente pour vous parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive derrière. Le conseil qu'on peut vous donner, on va voir ça. Quel est le conseil important du coup pour les Sagittaires? Waouh. La justice.
Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. J'ai besoin de plus là. Donc là, pour ceux qui sont concrètement dans tout ce qui est en lien avec la loi et la justice, n'abandonnez pas parce qu'il y aura une réussite. D'accord? Et là, on me dit, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et 9, c'est fin d'un cycle pour du renouveau. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois rend tout travail, du coup, plus agréable. Rendre tout travail plus agréable. Bon, voilà, ça c'était les conseils pour finir cette vidéo. Et on va passer maintenant au bol tibétain. Donc fermez les yeux. Et c'est parti, mes petits anges, petit élastique. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leur but, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées, que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous, soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, qui vous ont atteint accidentellement, qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura, les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, harmonisés, débarrassés de toute entité, présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparée et équilibrée. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'abondance positive, d'énergie positive, d'amour universel, de joie, de rire, de bonheur, de bien-être, de réussite, que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu, ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection, et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Wow. Bah voilà mes Sagittaires, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté pas mal de réponses.
Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi, les infos sont juste sous la vidéo. À bientôt.